Les frères, si c'est possible d'arrêter de parler sur... Au début, hein, je voulais bien faire ça, enfin Rachid Abou Hudayfa, tout ça, mais bon. Finalement, ça sert à rien, quoi. Oubliez pas qu'on est avant tout là pour faire da'wah aux non-musulmans, enfin aux juifs, chrétiens, etc. Donc s'il vous plaît, partez pas dans les conflits. Oui, donc je vous disais, ne partez pas dans les guerres de Minhaj, ça sert à rien. On n'est pas, si vous voulez le faire, faites-le en privé, enfin, voilà. Oubliez pas qu'on est là pour faire Darwa avant tout. Donc ne mettons pas en avant nos divisions si on doit après critiquer celles des autres. Ça, je pense que c'est le principal. Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est il faut pas pointer, faut pas montrer nos oppositions quand on veut pointer celles des autres après. C'est tout. Faut pas oublier pourquoi on est là. Si vous voulez parler des divisions, faites-le en privé. Qui est soufi, qui est salafi, qui est irwani, qui est tout ça. Voilà, c'est tout. C'est logique. On est là pourquoi au final? Est-ce qu'on est là pour s'écharper? La dernière fois, il y avait même eu ça aussi. Il y avait eu un frère, il y avait eu un frère qui avait posté sur les chiites. Et ODC, en plus, il était parti, c'était sur la route d'ODC. Et les frères étaient partis en pugilat, ils se tapaient entre eux. Mais moi, j'avais honte, hein, presque. Je me disais, imaginez, il y a un chrétien qui tombe sur la Rome à ce moment-là. Et il dit, ah, regardez, finalement, ils valent pas mieux que nous, hein, qui nous écharpons entre catholiques, orthodoxes, protestants, etc. Enfin bref, bref. Essayez, essayez de ne pas mettre en avant les chitanes, etc. Quoi. Il a dit que dans Maroum, il y avait des frères qui parlaient des Shi'a et qui étaient en train de se battre entre eux. D'accord? Les guerres de Minhaj, les guerres de savants, mon savant il est plus fort que le tien, ton savant il est bizarre, on les a vus sur Paltalk. Il t'a dit que le comportement de certains musulmans sur Internet, c'est un comportement parfois de sectaire. Il dit que sur Paltalk, il y a des gens qui se font des petites guerres, ils ont un esprit sectaire sur Internet. Khlas. Et il a raison. Donc ne dis pas que ça n'existe pas, Harry. Sur Pal, ça existe, malheureusement. Voilà, malheureusement. En fait, je voulais dire que
je vais juste continuer l'histoire un peu de Rachid Houbayfa pour conclure et changer de sujet parce on s'est tardé ce sujet-là. En fait, déjà, moi j'étais à la mosquée, un frère immigré, on avait parlé d'Arsh Houbayfa, il m'avait fait part des allégations. Enfin, sans preuve, il avait juste dit qu'il parlait sans science, qu'il n'avait pas de diplôme. Et voilà quoi. Moi, ça m'a pas, comment dire, ça m'a pas convaincu. J'ai dit ça, c'est des jugements personnels. Tu juges la personne, le juger ses propos et tout. Après, j'ai dit, voilà, non, tu me convaincs pas. Après, une fois rentré à la maison, j'ai fait des recherches. Voilà, je suis rentré sur Google et tout. J'ai fait, voilà, j'ai cherché sur à propos des propos d'Al Hawaifa, j'ai trouvé des preuves. Il parle sur, voilà, les allégations avérées sur Al Hawaifa et sa fausse interprétation du Coran. Et genre faire tahrif, faire interpréter quelque chose au Coran, c'est vraiment un acte grave. Je veux surtout avertir les gens à ne pas écouter n'importe qui, sinon ils vont sortir du dîn. Ils vont tomber dans le shirk ou je sais pas où. Hein. Pour moi, il y a pas d'excuse à propos du imam. Il peut vivre ce qu'il veut, il peut être sous pression comme il veut. Il n'a pas à sortir de l'interprétation de Salaf al-Ummah, les plus prédécesseurs. Que c'est grave quand même de dire des choses qui ne sont pas dans le dîn.